Hier, nous avons eu un match nul palpitant lors de la revanche de la finale de la Coupe de France. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, ce sont les événements qui ont eu lieu avant le match. La tension a atteint son paroxysme et les répercussions internes sont préoccupantes. Sommes-nous en train d'assister à un divorce enregistré en fin de saison? Préparez-vous, car l'ambiance en coulisses devient de plus en plus électrique. Aujourd'hui, nous allons révéler quelques événements surprenants qui secouent l'équipe et auront un impact sur l'avenir de notre équipe. Et pour que vous restiez informés de tout ce qui se passe avec le FC Nantes, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Pierre Aristoui, notre nouvel entraîneur des U19 Canaries, a dû faire face à une situation inhabituelle avant même de fouler le terrain. Un retard d'1h30 en raison d'une suspicion de colis piégé et le refus de Mostafa Mohamed de jouer, remettant en question sa capacité à porter l'accessoire arc-en-ciel, après avoir été réprimandé pour son choix pendant le Ramadan sous la direction d'Antoine Comboiré. Et ce n'est pas tout. La tension était palpable en dehors du terrain. Franck Kita, notre directeur général, a failli se battre avec Moji Baya, célèbre agent de joueur et ami de Waldemar Kita, considéré comme le directeur sportif non officiel du club. Cet échange verbal a eu lieu précisément lorsque Waldemar Kita essayait d'entrer dans les vestiaires des joueurs pour les motiver lors d'un match crucial. Baya a profité de l'occasion pour l'accompagner, mais Franck Kita a tout fait pour l'en empêcher, ce qui a donné lieu à une scène assez intense. Tout cela se produit à un moment si critique pour le club, où la pression du maintien est énorme. Alors que nous faisons face à une crise sportive, nos propres dirigeants se livrent une guerre d'ego, apportant encore plus de tumulte dans l'environnement. Les relations entre le père et le fils, Waldemar et Franck Kita, semblent plus tendues que jamais, et cela pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir du club. Mais nous ne pouvons pas permettre à ces adversités de nous abattre. Samedi prochain, nous aurons un match crucial contre Montpellier, et il est temps de montrer notre force et notre détermination. Le maintien du FC Nantes est en jeu, et nous devons nous unir comme jamais auparavant. Alors, préparez-vous à soutenir, à vibrer et à encourager notre équipe dans une autre bataille pour rester dans l'élite du football français. Restez à l'affût des prochaines nouvelles et montrons ensemble à tous que le FC Nantes est capable de surmonter tous les obstacles. Alors, Canaries, que as-tu pensé de toute cette tension qui s'est produite avant le début du match? Cela a-t-il pu perturber les joueurs ou non? Laissez votre commentaire ci-dessous. Nous comptons sur votre soutien inconditionnel. Ne manquez pas les prochains épisodes de cette saison palpitante du FC Nantes. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partons ensemble à la recherche de la victoire. À bientôt.